Salut la tribu, j'espère que vous allez bien. Alors nous ça va bien, on est samedi matin, donc on est arrivé ici hier soir, enfin hier en fin d'après-midi, donc on est revenu à Châtelaillon plage. On est venu ici il y a déjà, ouais, je sais plus trop, il y a un an peut-être, ou peut-être même moins. On voulait faire pas mal de vélo, mais malheureusement Eric s'était bloqué le dos, donc du coup on n'en avait pas pu en profiter. Donc on s'est dit, allez, on revient par ici parce que ça nous semblait sympa pour faire du vélo. Donc on est sur l'aire de camping-car park de Châtelaillon. Et puis voilà, on va en profiter. Je vais vous remontrer l'air. Bon, c'est pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo. J'avais déjà montré l'air. Et Eric est en train de sortir les vélos. Et oui, en parlant de vélo, d'ailleurs, on a changé les vélos. Enfin, on a changé. Moi, j'ai repris celui qu'on avait acheté il y a 1 an et demi, 2 ans en Allemagne. Et Eric, lui, a changé son vélo pour un VTT électrique Rockrider Decathlon. Je vais vous les montrer. Voilà, ça c'est le nouveau vélo à Eric. Il manque la batterie, là, ça fait un peu bizarre, ça fait un creux. Et donc ça, c'est le mien que j'avais acheté en Allemagne il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est un modèle qu'on ne trouve pas en France et il me plaisait vraiment. Du coup, on avait profité. Bonjour. On avait profité d'un voyage en Allemagne pour me l'acheter. Voilà. Donc, on est stationné ici. Donc, je vais vous montrer l'aire de camping-car. Donc, l'entrée est là-bas. Il y a pas mal de monde quand même qui est arrivé encore hier. Donc, voilà toute l'aire de camping-car. Alors, les stationnements se font dans l'herbe. Donc là, ça va, il fait sec, mais c'est pas stabilisé. Donc, j'imagine que quand il pleut beaucoup... Alors, c'est assez large quand même. Voilà, il y a de quoi sortir une petite table, des chaises, histoire de manger un petit peu. À manger dehors, quoi. Profiter. Et ici, vous avez 2 aires de vidage. Alors, elles sont pas super pratiques, je trouve, parce que quand on arrive en fait de là, pour tourner, c'est pas toujours facile. Mais bon, voilà les odeurs de vidage. Donc le système camping-car park avec la carte ou avec le code d'entrée sur le smartphone, parce que maintenant ils font même plus de carte. Donc voilà, et nous on est là. Le ciel, j'espère qu'il va se maintenir. Et puis écoutez, on vous emmène avec nous dès qu'on sera prêt à partir et à prendre le vélo. Allez, on se rejoint tout à l'heure à vélo. Allez, on est parti. On a pris les vélos. Et on se met en route. On se promène. On va essayer d'aller en direction de La Rochelle. Il fait un peu frais ce matin, mais bon. Ils annoncent des nuages, mais pas de pluie. Alors, espérons que pour une fois la météo ait raison et qu'il ne se trompe pas. Donc comme je le disais, on est à Châtelaillon plage. L'aire de camping-car park se trouve juste à côté de l'hippodrome. Donc voilà, j'espère que cette balade va vous plaire et qu'on aura des belles choses à vous montrer. Peut-être il n'y aura rien, tant pis, on verra bien. Mais bon, je pense pas, il y a toujours des jolies choses à voir n'importe où. Allez, je vous reprends après. Voilà, on continue toujours. Alors il y a certaines villas, c'est des anciennes villas balnéaires, à la belle époque comme on dit, mais bon, il n'y en a plus beaucoup, du moins pas dans cette rue. Il y a beaucoup de maisons récentes. Mais on trouve quelques pépites encore qui nous rappellent, qui font penser aux belles années du début de toutes ces stations balnéaires. Voilà, on va pas tarder à arriver au bord de l'eau. Voilà, on arrive au port.
Voilà, ça c'est la balade du front de mer. J'espère qu'avec le vent ça va aller. J'ai mis le micro. Alors c'est priorité piéton mais toléré aux cyclistes. Bon, en cette saison ça va, ce matin là. Même si c'est encore les vacances scolaires de Pâques là. Il n'y a pas trop de monde ce matin. Bon, il est encore un peu tôt peut-être. C'est bien parce que les gens qui habitent là, bah, finalement, ils ont une butte devant les yeux. Ouais. Ah oui, il doit y avoir beaucoup de monde l'été. Ouais. Ouais, c'est vrai que l'été ici, ça doit être l'enfer. Hein. Arrête 2 minutes là, je voulais vous montrer un peu cette belle villa là. Elle est belle celle-là. Stella Maris, elle s'appelle. Alors là, on arrive au casino. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, hop. Il est là. Le casino de Châtelaillon. Et là-bas, on a des petites statues, là, on dirait des demoiselles de Rochefort, presque. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, c'est ici. Et voilà. Sympa, non? Regardez-moi ça. Voilà. Tous les restaurants qui s'activent les samedis. Allez, on continue. Voilà, là on longe vraiment le bord de l'eau. Alors j'avais déjà fait des vidéos sur Châtelaillon, j'essaierai de vous les mettre en petit i, si j'y arrive, si j'y pense. On avait visité plus Châtelaillon, les villas, tout ça. Voilà, si vous voulez en voir plus, ce sera sur cette vidéo. Nous là, ce coup-ci, c'est vraiment privilégier la balade à vélo, du moins pour l'instant. C'est pas dit qu'on ne fasse pas un tour dans la ville plus tard, mais pour le moment, la sortie, c'est vélo. J'espère que vous m'entendez, qu'il n'y a pas trop de vent, parce que ça souffle. Donc là, c'est pareil, cette balade est priorité piéton et cycliste toléré. Alors j'imagine que, comme je le disais tout à l'heure, en plein été, je suis pas sûre que ce soit très agréable. Ça doit être la cohue. Pour faire du vélo, ça doit être compliqué. Mais sinon, c'est vraiment sympa. La marée descend apparemment. Hop. Ça descend la marée là? Ouais. Ouais, hein. Tu es d'accord avec moi, ouais. En tout cas, il y a de belles pistes cyclables. Là, on longe la voie de chemin de fer. On a quitté le bord de mer. Mais ouais, c'est vraiment sympa. C'est bien aménagé pour l'instant. Aucun problème pour faire du vélo ici, même avec des enfants. On longe toujours le chemin de fer. Pour l'instant, on n'a pas eu de train. Je pense que ça doit quand même être impressionnant quand on a un train qui arrive
en face ou même de l'arrière, au niveau du bruit et d'être si près. Ça doit être quelque chose. Donc même en étant sur la route, voilà, c'est quand même délimité pour les cyclistes. Donc ça c'est sympa parce que franchement ça manque dans beaucoup d'endroits, surtout en France. On a fait l'Allemagne et la Hollande et là on n'en parle même pas, les pistes cyclables il y en a partout. En Hollande il y a même des pistes cyclables qui longent l'autoroute. Enfin bon, partout où il y a une route il y a forcément une piste cyclable. En France ils sont un peu en retard pour ça. C'est dommage parce que il y a des endroits où on aimerait bien faire du vélo, mais on se sent vraiment pas en sécurité, surtout dans les grandes villes. Alors qu'on a fait Cologne, on a fait, je sais plus, on a vraiment fait des grandes villes et sans problème, hein, sans aucun souci. Mais bon, petit à petit, ça s'améliore. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, hein, dites-moi-le en commentaire en cas. Hein. Peut-être qu'on n'a pas du tout le même avis ou... Mais nous, c'est notre ressenti. Là, on revient au bord de mer. Et elle est carrelée. Ah oui. Hop là. Là, on voit les carrelés. C'est quand même bien sympa. Bon, ce serait plus joli à marée haute. Mais ça, on choisit pas. Alors là, on arrive plus côté des marais. Un côté un petit peu plus nature. Bon, bah finalement, c'était pas notre chemin. Le côté nature, on a fait demi-tour. Enfin, demi-tour, non. Au lieu de partir à gauche, on est parti à droite. Puisque comme on l'a dit, on cherche toujours à aller direction La Rochelle. Ah, vous avez vu un peu la clôture là en face, c'est que des coquilles d'huîtres. Ah, impressionnant. Regardez-moi ça. Que des coquilles d'huîtres. Hop. C'est fou quand même, hein. Aïe. Ah, c'est l'huîtrière. Distributeur d'huîtres 24h/24. Allez, on continue. Alors je fais des petits bouts de vidéo à chaque fois pour vous montrer un peu comment est le chemin. Donc pour aller à La Rochelle. Donc pour l'instant, comme on peut le voir, c'est nickel. C'est vraiment cool. Donc là, je crois que le panneau tout à l'heure disait La Rochelle 9,9 km encore. De toute façon, je vous mettrai le tracé de Komout et vous le retrouverez sur mon carnet de voyage Polar Steppe. Toujours les voyages de Balou. Hein. De toute façon, vous me retrouvez partout sous le nom de Les Voyages de Balou. Que ce soit Facebook, Instagram, Polar Steppe ou YouTube. On essaye d'être présent un petit peu partout. Et j'espère que ce genre de balade vous plaît aussi. C'est moins découverte de ville, mais par moments c'est sympa aussi. Station de lagunage. Allez, on commence à apercevoir La Rochelle.
Ouais, mais Ouais, un peu mieux, voilà. Tout à l'heure, c'était plus dans le brouillard en plus, voilà. Là, on vient de passer une petite partie pas très géniale parce qu'elle est en travaux. La piste cyclable était en travaux, donc bon, c'était un petit peu rempli de cailloux encore, tout ça. Mais bon, ça se fait, hein, pas de souci. Hein, mais là, voilà. Alors, je pense qu'à droite, ça devait être l'ancienne piste cyclable. Et là, ils ont refait celle-là. Et franchement, pas mal, hein. C'est pas mal. Et voilà, ça y est, on est arrivé sur La Rochelle. Alors, on devrait bientôt arriver au port des Minimes. Ouais, au port des Minimes, ouais. Voilà, du coup ce qu'on voit en face, c'est le phare du bout du monde. Ce phare est la réplique pour l'Europe du phare du bout du monde. Situé sur l'île des États en territoire argentin au large du Cap Horn, il a été rendu célèbre par le dernier roman de Jules Verne édité en 1905. Voilà, là on arrive vraiment dans la ville. Il y a beaucoup de pêcheurs à pied là, avec la marée qui descend. Et par là, donc du coup c'est le port des Minimes, le nouveau port de La Rochelle quoi. Voilà. On arrive au bord des Minimes. Il est plein. Il est plein de chez plein. C'est impressionnant. Sacré port, hein. Je ne sais pas combien il y a d'amarres, mais je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais bon. Combien de places dans ce port. Mais il y a du monde. Alors, beaucoup de camping-cars garés sur la gauche, là, malgré qu'à l'entrée, c'est bien marqué interdit au plus de 5 mètres de long et 2 mètres de hauteur. Alors bon, hors saison, peut-être que c'est toléré, je ne sais pas. Mais bon, c'est toujours prendre des risques d'avoir une amende, hein, de braver les interdits, comme on dit. Hop, voilà, on arrive au bout. Alors là, on est arrivé à Angoulins. On vient de s'arrêter à la boulangerie pour prendre le pain pour le midi. Et puis, bon, je vous ai pas filmé la route du retour parce que on a pris exactement le même chemin en fait, à part ici. Là, voilà, on est passé dans le centre. On s'est arrêté à la boulangerie ici pour prendre notre pain. Et j'avais déjà filmé l'église, tout ça. Vous le retrouvez déjà en vidéo. On était déjà venus. Donc, c'est pas grave. Merci. Rien. Et voilà, on a retrouvé le bord de mer, le petit chemin qu'on a pris à l'aller. Et
Comme vous pouvez le voir, bah, il n'y a presque plus d'eau du tout, hein, la marée est bien descendue. Et le soleil est enfin sorti un petit peu et on a moins de vent. Et du coup, ça fait vraiment du bien. Parce que il faisait quand même super froid ce matin. Et là, ça y est, on est bien. Voilà, donc on aura été jusqu'au port des Minimes. Et puis on sera revenu. On revient à notre point de chute. En tout cas, dans la rue, là, il y a plus de monde que ce matin. Hein. Ce matin, il faisait trop froid, il était trop tôt. Mais là, ça commence à s'animer. Il commence à y avoir du monde partout, sur les plages et tout. Les gens vont pique-niquer. Le soleil sort un petit peu, par moment. Mais ouais, c'est vrai que le centre là était un peu plus animé. Bon, j'ai pas filmé parce que bon, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde. Donc bon. Et voilà, on est de retour à l'ère de camping-car. 35 km. Voilà, on aura fait 35 km. Donc ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Allez, on va se poser, on va manger. Et on vous laisse là pour le moment. On verra si on fait autre chose ou pas. On vous tient au courant. Allez, à plus. Salut la tribu. Alors, ce matin, dimanche matin, alors on est parti. Donc, on vient juste de partir donc derrière l'aire de camping-car, parc. Et là, ce matin, ça sera une grosse balade à pied. On va se diriger jusqu'à Salles-sur-Mer. Donc, il y a environ 5 km, c'est ça 5 pour y aller à peu près. Ouais. Donc voilà, le temps d'y aller, de se balader un peu, de découvrir ce village ou cette ville, je sais pas d'ailleurs. Et une ville, hein, ouais. Et de revenir, donc ouais, je pense que ça fera du 12-13 km. On y va tranquillement, ce matin, il fait beau, un peu frais pour l'instant, mais je pense qu'il va se faire super beau aujourd'hui. Et puis voilà, bah, comme d'hab, s'il y a des belles choses, on vous montre ça. Allez, à tout à l'heure. Alors là, on arrive à l'hippodrome. Bon, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, il n'y a pas de chevaux ce matin. Voilà. L'hippodrome de Châtelaillon. En tout cas, nous, ce qu'on apprécie ici à Châtelaillon par rapport à d'autres villes de Charente et Charente-Maritime qui sont toutes blanches, toutes les maisons sont blanches, et ben ici, même les nouvelles constructions, elles sont restées vraiment colorées et ça c'est génial. Surtout quand en hiver, quand il n'y a pas de soleil, là ça va. Mais c'est vrai qu'en hiver, sans soleil, quand le temps est gris, que toutes les maisons sont blanches, ça fait triste. Et là c'est vrai que Châtelaillon, quelles que soient les rues, bah, c'est toujours coloré et c'est super appréciable. Voilà, on marche toujours en direction de Salles. Et voilà, on est arrivé à Salles-sur-Mer. Une petite pause, histoire de reprendre un peu de force. Et là, alors je ne sais pas où on est, c'est le logis de l'Héronère, on dirait. Alors là, on voit on voit les restes d'un ancien château. L'entrée. Voilà, donc c'est le logis de l'Héronnière. Je ne pense pas que le logis en lui-même on le voit. Il y a un énorme parc. Et du coup là, ce que je disais, l'ancienne tour, je suppose, d'entrée du château, magnifique. Ouais, c'est quand même un cours d'eau qui passe dans le domaine du château là. Hein. Ouais.
Voilà. Donc là, ça y est, on est parti pour découvrir Salles-sur-Mer. Bon, la route à pied se fait, mais franchement, on est souvent en bord de route, c'est pas génial. Bon, il n'y avait pas énormément de voitures, mais c'était pas très intéressant. Au niveau balade à vélo, c'était peut-être plus facile parce qu'il y avait quand même des pistes cyclables mais bon, elle passait un petit peu plus loin et bon, à pied faire un détour comme ça, c'est plus compliqué quoi. Ouais, 200-300 mètres à chaque fois de détour. Bon, à vélo, c'est vite fait, c'est sûr, mais quand on est à pied, moi, c'est moins pratique. Mais bon, après, sinon, ça se fait. Hein. Mais en tout cas, le château, là, c'est un sacré domaine quand même. Hein. Punaise. L'ancien portail, là. Alors, on arrive ici, donc sur la place de la Poste. Autrefois, place du Canton était le centre de la petite bourgade. Elle accueillait les principales activités de la vie du village, les commerces, la bascule, le puits et le passage de la Rosière. Alors, le puits est toujours là. La bascule, je la vois pas. Elle devait être au milieu, ouais, tu penses? Ouais. Ah ouais, ok. Et voilà. Encore un ancien puits. C'était souvent dans ces petits villages un puits dans une rue, un puits commun à tout le monde. Bon, à l'époque, hein, pour l'eau, hein, bien sûr. En tout cas, il y a des puits partout. Il y en a encore un ici. L'autre, il était juste dans la rue, là, derrière moi, là, ici. Et là, devant la mairie, on en a encore un. Donc là, c'est la mairie. Avec son puits. Bon, avec les arbres, on voit pas grand-chose. C'est sympa toujours quand les clés, je sais pas comment ça s'appelle, un compteur électrique, enfin c'est pas un compteur, mais sont décorés comme ça. Bon, c'est dommage, de ce côté-là, il y a les poubelles, hein, mais bon, tant pis, je vous le filme quand même. Alors, Salles-sur-Mer est connue pour la fête de la Rosière. Alors, la fête de la Rosière, c'est la dernière commune donc, de l'Aunis à fêter sa Rosière. Chaque dimanche le plus proche du 24 juin en Charente-Maritime, seules 3 autres communes de Saintonge possèdent encore cette tradition ancestrale. Alors, la Rosière, c'est une jeune fille de 18 ans qui est élue par les siennes de son âge. Elle doit être irréprochable. Le choix qui portait autrefois sur la vertu se porte aujourd'hui sur le mérite. Et du coup, donc, elle est élue pour représenter toutes les autres filles, quoi. Voilà, je vous mettrai le panneau pour plus d'informations si ça vous intéresse. C'est sympa, hein, là, avec le soleil, là, c'est joli comme village. Hein. En hiver, c'est cool. Ouais, en hiver, ouais, c'est ça. Là, l'été, c'est beau. Ouais, là, oui, c'est joli, c'est fleuri, c'est vraiment sympa. La Rosière, je entends parler. Alors là, c'est une ancienne enseigne du cochon pendu. Alors je ferai une photo, j'arrive mieux à zoomer dans la photo. Donc puisque là on est revenu sur la place où on était tout à l'heure, la place principale avec la bascule et le puits. Alors du coup on est revenu au niveau donc, du château que je vous ai pris tout à l'heure. Et alors le reste donc, de la tour que je vous ai montré, donc c'était au départ le reste du château. Et ensuite, c'est devenu également un château d'eau, puisque bon, à l'époque, hein, l'eau courante, c'était que pour les riches. Hein. Là, on rentre dans le parc, bien sympathique. Ah, c'est agréable d'entendre les oiseaux. J'espère que vous les entendez. C'est vraiment sympa. Le petit ponton. Donc en fait aussi par rapport à la tradition de la Rosière, donc en fait du coup chaque année dans le parc on plante un rosier et qui porte donc le nom de l'élu de celle qui a été élue pour l'année pour représenter les femmes de 18 ans de son âge.
Voilà. Mais bon, je vous mettrai le panneau de toute façon et puis vous aurez toutes les explications qu'il faut. Voilà, la roseraie, elle est ici. Donc c'est ici que chaque année est planté le rosier pour celle qui est élue. Donc là, en 2018, on avait Anna Orsenbein. Ensuite, ici en 2017, Eugénie Vincent. 2016, Faustine Tedoldi. Voilà. Et ça continue comme ça, tout du long. Donc comme on peut le voir, c'est une tradition qui perdure. Là j'ai 2007, 2005, 2002, 2001 et 2000. Donc apparemment ici ça commence depuis 2000. Alors là c'est un petit peu mieux expliqué. Cette roseraie témoigne d'une tradition qui remonte à 1881 dans la commune de Salles-sur-Mer. La rosière, jeune fille pure et vertueuse dans sa 18e année, était choisie et fêtée chaque 24 juin selon les dispositions du legs de Pierre-François Even. Elle représentait le village pendant une année, tout comme les rosières d'autres villes et villages de France perpétuaient le couronnement. Voilà l'explication. Sympa ce petit parc là. Voilà, on arrive au niveau de l'église avec une petite place. Hop. Je sais pas d'où vient cette pierre là. On dirait qu'il tire la langue. C'est rigolo. Il y a vraiment des parties beaucoup plus anciennes. Allez. Voilà, je pense qu'on a fait un
petit tour de ce village. Il est déjà 11h15, donc il va falloir penser à faire le chemin retour. Il y a quand même encore plus de 5 km à faire. Donc c'est reparti. Donc je vous filme pas le chemin du retour. J'ai filmé, il n'y avait pas grand chose à voir. Comme je vous l'ai dit, c'était plus sur la route. On va faire un petit saut à la boulangerie qui était donc sur la place là-bas. Voir s'il y a quelque chose pour notre repas de midi. Parce que là, le temps qu'on rentre. Et puis oui, il faut un peu d'énergie pour rentrer. Donc voilà. Allez. Bon, je pense qu'on vous laisse là pour ce week-end. Hein. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao la tribu.